adoptent un mindset de croissance, le super pouvoir des bâtisseurs du nouveau monde. Et ce que j'avais envie de rajouter, c'est si vous changez votre mindset, si vous avez cette capacité de changer votre mindset, vous pouvez changer votre vie. Mm. Change your mindset, change your life. Et vous allez voir qu'à la fin de la conférence, toute cette phrase-là de changer son état d'esprit pour changer sa vie, ça va prendre sens puisqu'on va vous expliquer exactement comment changer votre état d'esprit. Alors justement, on vous a préparé les points clés de ce programme. De quoi ton mindset est réellement constitué. Donc direct, on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez savoir de quoi il est constitué. Comment il fonctionne et parfois comment il peut vous limiter. Puisque si vous savez exactement comment ça fonctionne et comment ça peut nous limiter, eh ben vous n'allez pas tomber dans les pièges. Ensuite, on va vous donner des outils simples et on va terminer avec une méditation qui va vous faire voyager pour reprogrammer votre subconscient. Donc restez bien jusqu'à la fin. Et ensuite, on vous présentera deux projets qui pourraient certainement vous plaire, que pour la plupart vous connaissez, mais on vous les représentera rapidement. Alors, c'est parti. Partie 1. Les bases du cerveau, le mindset. Donc directement, je vais vous expliquer la définition du mindset. Et ça m'est venu un soir où je me suis dit, mais tout le monde parle de mindset, mais personne ne sait réellement c'est quoi le mindset. Eh bien, mindset, c'est deux mots. Mind plus set. Mind, ça veut dire l'esprit. Et dans l'esprit, c'est la totalité des phénomènes et des facultés mentales. La perception, l'affectivité, l'intuition. L'intuition est dans votre esprit. La pensée, le jugement et la morale. Et le set, qu'est-ce que ça veut dire en anglais? Ça veut dire l'ensemble, la collection d'éléments formant un tout. Donc le mindset, c'est simplement l'ensemble des facultés mentales. J'ai une question à vous poser. Bon, il y a déjà la réponse, mais où se trouvent les facultés mentales? On va vous demander vraiment de participer pour que vous soyez vraiment proactif. C'est le meilleur moyen de retenir les informations et de nous envoyer de l'énergie. Donc, mettez dans le chat lorsqu'on vous pose des questions ou vos prises de conscience. Complètement. Et également, j'en vois certains noter. C'est très bien. Pensez à noter. Vous apprendrez plus facilement comme ça. Vous allez retenir plus d'informations comme ça. Dans le pied droit, oui. Non, plutôt dans l'autre pied. Ça, ok. Donc maintenant, on va vous parler du modèle des trois cerveaux selon Paul MacLean. Vous allez avoir le premier cerveau qui est ici en rose, le cerveau reptilien. C'est le cerveau très instinctif. C'est celui qui va gérer les fonctions vitales telles que la respiration, le rythme cardiaque. Les hormones qui sont associées à ce cerveau sont l'adrénaline qui va préparer le corps à réagir au danger, donc très importante, et le cortisol qui va être libéré en cas de stress, et celui-ci va alerter le cerveau d'un risque imminent. Donc ça, c'est le cerveau vraiment instinctif. Ensuite, vous avez le système limbique. C'est tout ce qui est autour des émotions. Et parfois, le cerveau reptilien prend le dessus sur le système limbique et le système rationnel. C'est pour ça qu'on vous présente ces modèles-là. Dès lors que vous êtes dans le stress, dans la tension, dans l'anxiété, c'est tout de suite le cerveau reptilien qui prend le dessus et qui vous déconnecte de la partie émotionnelle et de la partie rationnelle. Donc, le système limbique, c'est le centre des émotions qui traite aussi de la peur, du plaisir et de la colère et aussi de la mémoire. Les hormones associées au système limbique, ça va être la dopamine, ce qui va vous motiver et vous récompenser des actions bénéfiques. Vous allez avoir l'hormone de la sérotonine qui régule l'humeur et le bien-être. Et enfin, l'oxytocine qui renforce les liens sociaux et la confiance. Et dernier cerveau, le cerveau qui prend le plus de place ici en bleu, le néocortex. C'est le cerveau rationnel. C'est celui qui va s'occuper de la pensée complexe, de la créativité et des raisonnements. Donc là, c'est quand on doit vraiment réfléchir. Les hormones associées, l'endorphine, qui va favoriser la concentration et réduire la douleur mentale et physique pour que justement on puisse être concentré. Et la dopamine, qui va soutenir la motivation dans les tâches complexes. Et si vous voulez, la petite histoire, c'est que le cerveau humain a évolué au travers des années. Au tout début de la création de l'homme, il avait principalement le cerveau reptilien, donc le cerveau instinctif, qui lui permettait d'être toujours aux aguets. Ok, est-ce qu'il y a un danger là? S'il y a un danger, je fuis, ou je combats, ou je reste frisé. Et en fait, on a ramené avec nous cette manière de réagir et de penser à aujourd'hui. Donc, vous utilisez aussi votre cerveau reptilien et qui veut vous garder en mode survie.
Donc c'est compliqué de vouloir créer sa vie de rêve, de créer une vie exceptionnelle si on est bloqué dans le cerveau instinctif, dans le cerveau reptilien. Mhm. Ok? Oups. Maintenant, on va vous parler des trois mécanismes pour traiter les millions d'informations que le cerveau reçoit. Vous savez, tous les jours, on est vraiment attaqué, on peut dire, par des milliers d'informations. Et le cerveau, il est obligé de traiter ça pour qu'il y ait certaines informations qui arrivent à notre conscience. Et pour ça, il va utiliser trois biais cognitifs. Le premier, ça va être la distorsion. Le cerveau va modifier la réalité pour la rendre conforme à nos croyances. Un exemple, vous pouvez penser qu'une personne utilise un ton agressif alors qu'elle est dans un ton neutre. Neutre. Vous savez, vous êtes dans une conversation avec votre chéri, vos parents, vos amis, etc. Et puis vous avez l'impression d'être agressé. Mais ça, c'est votre cerveau qui est en train de distordre la réalité, alors que la personne en face peut vous répondre, bah non, je comprends pas, je te parle calmement, et pourtant toi, tu as l'impression que je t'agresse. Ça, c'est de la distorsion. Autre exemple pour la distorsion, puisque c'est un biais cognitif qui va vraiment conditionner votre mindset. C'est-à-dire que si vous pensez au fond de vous que la vie est compliquée, vous allez tordre chaque événement qui va venir à vous et dire, bah, ça va venir confirmer ce que vous pensez profondément à l'intérieur de vous. Le deuxième mécanisme, c'est l'omission. Donc, votre cerveau va ignorer certaines informations qui est jugées non pertinentes. Il va supprimer, il va même pas écouter pour que ça puisse rentrer dans votre cerveau. OK? Et le dernier biais, biais cognitif, C'est la généralisation. Ici, c'est le fait de tirer des conclusions globales à partir d'expériences limitées. Un exemple, je suis mauvais à cause de telle expérience du passé. Donc là, on a tendance à généraliser des choses. Un autre exemple, par exemple, oui, exemple par exemple, tous les riches sont méchants. Voilà, par exemple, quand vous étiez petit, vous avez eu une mauvaise expérience avec une personne qui avait beaucoup d'argent et hop, votre cerveau a pris cette expérience-là, il en a fait une généralité et aujourd'hui, consciemment ou inconsciemment, vous pensez que les riches sont des personnes méchantes et du coup, ça va vous limiter. donc déjà de connaître ces trois biais cognitifs, ça vous évitera, ça vous permettra finalement de prendre conscience lorsque vous faites de la distorsion, de l'omission et de la généralisation, et ça vous permet d'avoir l'accès à plus d'informations. Pour vous donner approximativement des chiffres, on est bombardé à peu près à 11 millions d'informations par seconde. 11 millions d'informations par seconde. Votre conscience peut traiter seulement 10 000 informations par seconde. C'est pour ça que les biais cognitifs sont là. Mais de prendre conscience, ça vous permet d'ouvrir votre champ et d'avoir plus d'informations pour prendre de meilleures décisions. Est-ce que vous suivez toujours? Est-ce que vous êtes toujours parmi nous là? Vous prenez vos notes? Est-ce que vous êtes toujours là? On répondra aux questions à la fin. Alors maintenant, on va vous parler de tous les éléments qui vont influencer votre mindset. Donc là, c'est tous les éléments qui vont être composés dans votre mindset. Vous allez avoir les croyances. Vous allez avoir les identifications. Donc, dès lors que vous dites je suis comme si, je suis timide, je suis pas confiant, dès lors que vous avez un je suis, c'est une étiquette que vous vous collez sur vous-même et qui va influencer votre mindset. Mhm. Ensuite, vos valeurs. Donc quand vous dites ma valeur, c'est la liberté, la famille, l'amour, la santé, etc. Eh bien, tout ça, ça va également influencer votre mindset et votre manière de voir la vie. Pour les valeurs, on avait eu un séminaire avec quelqu'un qu'on a rencontré il n'y a pas longtemps, qui nous expliquait que les valeurs, c'est tout simplement Mm. ce que vous voulez dans votre vie, Que tu valorises, ouais. ce que tu valorises. Vous avez aussi le dialogue intérieur. Petit exemple, mon cœur, tu te souviens? Si par exemple, Noémie, Ah oui, c'est tu vrai. vas te dire des choses négatives, elle va avoir un discours intérieur négatif, d'accord? Donc dis-toi des choses méchantes. Ok, je suis nulle, je sers à rien. Encore, encore, mais y des émotions. J'ai pas l'habitude de faire cet exercice. Vous allez voir, plus haut le bras. Ok, je suis nulle, je sers à rien, je suis moche, pas intelligente et je mérite pas tout ce que j'ai. Vous allez voir, en fait, ça affaiblit le corps. Maintenant, on va faire le même exemple. Et tu vas dire des choses positives qui te Ok, donnent de la puissance. ok. Je suis super intelligente, je suis une badass, je réussis tout ce que j'entreprends, je mérite tout ce que j'ai beaucoup de chance dans ma vie,
et je suis la femme la plus heureuse du monde. Vous voyez, c'est beaucoup plus dur. Et en fait, votre dialogue intérieur va baisser votre système immunitaire. Ça va baisser votre force intérieure. Votre corps va être beaucoup plus fragile. Donc, commencez dès à présent à vous dire des choses positives. Ensuite, vous allez avoir tous les biais cognitifs qui vont influencer votre cerveau. Donc, on vient d'en voir trois. Donc, vous savez maintenant ce qu'est un biais cognitif. Vous allez avoir l'environnement. Et pour terminer, Les expériences du passé. parlons des deux types de mindset qui existent. Mais avant de vous révéler les deux types de mindset, on a envie de vous parler d'une histoire que probablement vous connaissez, qui s'appelle Qui a volé mon fromage? Qui connaît l'histoire de Qui a volé mon fromage? Ah, génial. Alors, si vous ne La connaissez team, pas, la team des bâtisseurs. Vous connaissez, c'est normal. si vous connaissez pas, on vous invite à regarder sur YouTube. C'est une vidéo de 17 minutes, c'est un livre aussi. Mais là, on va vous expliquer un résumé. Alors, qui a volé mon fromage? C'est l'histoire de deux souris, Polochon et Baluchon, qui vivent dans un labyrinthe et sont à la recherche de leur fromage qui a disparu. Ils n'ont plus de quoi se nourrir et donc ils sont tout affolés d'avoir perdu leur fromage. Le fromage, ça correspond à ce qu'ils désirent profondément. Pour Baluchon et Polochon, le fromage représente la sécurité, le confort, la maison, de pouvoir se nourrir à leur volonté. Mais pour vous, on va prendre quelques secondes. Mettez dans le chat, c'est quoi votre fromage? Qu'est-ce que vous désirez profondément? Ou vous vous dites, quand j'aurai ça, je serai super heureux, je serai super fier. Mettez dans le chat, c'est quoi votre fromage? Ça serait quoi ton fromage à toi, mon cœur? La paix en termes d'émotion? Ouais, d'émotion ou de matériel, peu importe. Ouais, ça serait d'avoir une maison, de me sentir en paix, de vivre dans un endroit où je suis bien, l'amour, la sécurité, la santé aussi, Hmm. Ok. être aimé et admiré. Génial. Bien-être et bonheur, super. Lorena, on vous attend. Géraldine, Liberté. il rend compte à personne, l'amour général, génial. Trop bien. Mettez dans le chat parce que ça va vous aider là, ce qu'on va vous présenter là, ensuite. Être en paix, être en joie, Retrouver ma confiance en moi, ma santé, ma maison. génial. Bien. Alors maintenant, petite histoire sur Polochon et Baluchon. Il faut savoir que tous les deux, ils ont perdu leur fromage, mais par contre, ils vont pas du tout réagir de la même manière. Polochon, ici, vous voyez tout triste, et ben lui, il est très attaché à sa routine. Il veut rester sur place, il se plaint constamment, il s'inquiète, et surtout, il refuse de bouger. Il se répète constamment, pourquoi cela m'arrive à moi? Pourquoi j'ai perdu mon fromage? Pourquoi j'ai perdu ma sécurité? Pourquoi j'ai perdu ma confiance? Pourquoi j'ai perdu ma joie? C'était mon fromage et il doit forcément revenir. Hmm. Je suis sûr que vous connaissez des polochons dans votre vie. Et si vous ne connaissez pas des polochons, c'est peut-être que vous êtes un polochon. Et c'est pas grave, parce que vous pouvez toujours changer. A contrario, vous avez Baluchon. Les deux ont perdu leur fromage, sauf que Baluchon, lui, il décide de partir explorer le labyrinthe, même s'il ne sait pas où il va. Mais il pense, il y a sûrement du nouveau fromage ailleurs. Je dois juste le trouver. Il accepte de prendre des risques, de se perdre et parfois de se tromper, parce que il sait qu'il peut apprendre et s'adapter. Donc on a deux souris qui vivent la même expérience, cependant, ils ont une expérience différente. Et pourquoi, selon vous? Puisqu'ils ont deux mindsets différents. Et c'est là où on va vous expliquer les deux types de mindsets. On va avoir le mindset fixe comme la souris qui est triste. Je me trompe à chaque fois. Comme la souris qui est triste. Donc le mindset fixe, c'est quoi? C'est lorsque vous avez vraiment votre état d'esprit qui est bloqué et qui ne veut pas évoluer.
Et les conséquences d'avoir un mindset fixe, c'est d'avoir cette peur de l'échec. Donc, je ne veux pas avancer. Je ne veux pas lancer mon projet parce que j'ai peur d'échouer. Vous allez avoir comme conséquence de la stagnation, de l'autosabotage. On verra quelques mécanismes d'autosabotage dans quelques instants. Vous avez cette rigidité mentale. Souvenez-vous, la petite souris qui se dit, certes, j'ai perdu mon fromage, mais il va revenir. C'est pas normal. Il est où mon fromage? Pourquoi ça m'arrive? Avec ce mindset fixe, forcément, vous allez expérimenter de la tension, du stress et de l'anxiété. C'est obligé, puisque vous allez avoir une vision de la vie qui est limitée. Forcément, ça vous amène à avoir une expérience de vie qui est limitée. Mm. Et si vous avez une vie et une expérience de vie limitée, vous avez quoi? Vous avez la peur de manquer. J'ai peur de manquer d'argent. J'ai peur de manquer d'amour. J'ai peur de manquer une opportunité, parce qu'il y en a très peu. Et toutes ces conséquences, toute cette manière de penser vous amène à la dépression, à cette spirale négative. Vous allez ressentir aussi beaucoup de culpabilité, parce que vous vivez dans le passé, vous vous jugez constamment. Et ça vous emmène à avoir de la contraction. Mm. Contrairement au deuxième type de mindset, le mindset de croissance, là, c'est le mindset de l'expansion. Vous allez avoir de la résilience face à l'échec. Vous prenez l'échec comme faisant partie de la vie. Vous vous dites que voilà, vous allez apprendre avec les échecs. Vous avez une motivation qui est interne, c'est-à-dire que vous êtes vraiment concentré sur ce que vous voulez dans votre vie, sur ce qui est important pour vous, et vous ne laissez pas l'extérieur vous décourager. Vous ne laissez pas l'environnement qui est un petit peu tristoun, démotivé, vous impacter. Vous, votre motivation, elle vient de l'intérieur. Votre flamme intérieure, elle est bien allumée. Quand on a un mindset de croyance, on a beaucoup plus de facilité, de croissance, pardon, on a beaucoup plus de facilité à s'adapter. Donc, pour vous, le changement, c'est normal. Vous allez peut-être même vous mettre dans des situations de changement parce que vous savez que c'est en dehors de votre zone de confort que vous allez grandir. Vous allez renforcer votre confiance en vous-même. Puisqu'à chaque fois que vous faites des choses que vous avez peur, mais que vous y allez quand même, eh ben, vous gagnez un peu plus confiance en vous. Vous allez avoir une vision à long terme. Même s'il y a des problèmes actuellement, vous vous dites que votre vision, elle est beaucoup plus grande et donc les obstacles que vous allez avoir maintenant, à court terme, vont être facilement dépassés puisque vous, ce qu'il y a dans votre état d'esprit, c'est sur le long terme. Votre vision de la vie, elle est illimitée. Vous attirez naturellement à vous une multitude d'opportunités. Et surtout, vous avez confiance pour l'avenir. Encore une fois, dans le mindset de croissance, ça ne veut pas dire qu'on n'est jamais triste, qu'on n'est jamais en colère, qu'on n'a jamais de problème. Au contraire. C'est juste que notre manière d'aborder les situations est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus positive. Et donc, c'est un mindset d'expansion, de croissance. Si vous avez le choix, est-ce que vous choisirez le mindset fixe ou le mindset de croissance? Pour ceux qui ont vu Matrix, est-ce que vous choisissez la pilule bleue ou la pilule rouge? C'est exactement ça en fait, hein. Eh ouais, c'est La vrai. pilule bleue donne des opportunités, donne des super pouvoirs. C'est ça le super pouvoir des bâtisseurs. C'est d'avoir ce mindset de croissance. Vous savez que peu importe ce qui va venir à vous, peu importe ce que la vie vous jette au visage, vous êtes capable de vous adapter, de grandir et de vous améliorer. Tandis que si vous gardez votre mindset fixe, peu importe ce que la vie va vous proposer, vous allez être constamment sous tension. Vous allez ressentir de la colère, vous allez ressentir de la tristesse, de l'agacement. Hmm. Super intéressant vos réponses. Dans le chat, vous avez tous dit que vous allez choisir le mindset de croissance. Évidemment, après ce qu'on vient de vous dire, vous n'allez pas choisir le mindset fixe. Donc, bravo à vous, vous avez fait le bon choix. Maintenant, ce qui est très important, c'est que au quotidien, dans votre vie, vous ayez ça en tête, que vous vous souveniez de la conférence de Noémie et Fabien et que vous choisissiez en conscience le mindset de croissance.
Ça ne veut pas dire que, voilà, parfois vous pouvez avoir des petits automatismes de vous dire, ah mince, pourquoi ça m'arrive ou comment je vais faire, il n'y a pas de solution. Mais tout de suite derrière, vous devez switcher vers le mindset de croissance. Et c'est ça le plus important. C'est bien de dire ici que vous voulez avoir un mindset de croissance, mais c'est mieux de le faire en dehors de votre vie. Je vois des personnes qui disent je suis polochon, je suis baluchon. C'est bien. D'en prendre conscience, ça vous permet de shifter. C'est pour ça qu'on organise cette conférence. Vous allez élever votre niveau de conscience et à partir d'aujourd'hui, vous allez pouvoir changer votre mindset. Du coup, vous allez pouvoir changer votre Vie. vie. Ok, à la fin de la conférence, vous allez connaître, hein. Je veux voir vos lèvres bouger. Soyez présents avec nous. Ok, donc on était sur les deux types de mindset. Maintenant, on va vous parler encore une fois du cerveau. Comment il fonctionne? Le cerveau et la motivation. Le cerveau et la récompense. Le cerveau anticipe le futur et il est câblé pour chercher le plaisir et éviter la douleur. Alors, tout ça, c'est chimique. Dans le plaisir, vous allez avoir les hormones de la dopamine et de l'endorphine. On a vu tout à l'heure, la dopamine, ça va motiver, ça va récompenser, et l'endorphine, ça va diminuer la douleur. Donc, votre cerveau, il va aller chercher ces hormones-là, le plaisir. Ces hormones sont activées lorsqu'on atteint un objectif, lorsqu'on se repose, lorsqu'on mange ou lorsqu'on vit une expérience agréable. Vous allez avoir le plaisir physique, donc encore une fois, manger un délicieux repas créole de la maman de Fabien, par exemple. Dormir ou se reposer après une journée fatigante. Dans les plaisirs émotionnels, vous allez avoir se sentir aimé ou valorisé, avoir de la gratitude pour une petite ou une grande victoire. Et dans les plaisirs mentaux, vous allez avoir le fait de résoudre un problème. À chaque fois que vous faites des sudoku, par exemple, eh ben, vous activez la dopamine. Ou encore d'apprendre quelque chose de nouveau, comme vous êtes en train de faire ici. Donc là, vous êtes dans le plaisir, vous êtes dans la dopamine là. A contrario, vous avez de l'autre côté du spectre la douleur, la cortisol ou l'amygdale. Donc c'est activé par des situations perçues comme dangereuses, stressantes ou inconfortables. Et là, vous allez avoir des douleurs physiques. Pour ceux qui n'aiment pas aller faire du sport, c'est parce que votre cerveau, il se dit aïe aïe aïe, ah, je vais avoir des courbatures, je vais pas pouvoir marcher, je vais être fatigué. C'est sûr que vous n'allez pas faire du sport. Ou peut-être votre cerveau imagine des douleurs émotionnelles. Ah, si je lance mon projet, ah, si je me montre en train de faire des vidéos ou des chaînes YouTube, je vais être rejeté, je vais être critiqué, je vais être humilié. Aïe, 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 non, je veux pas du tout. Ou des douleurs mentales. Peut-être vous allez être stressé lié à une échéance ou un projet. Ou peut-être vous manquez de clarté, ou vous avez de la confusion. Votre cerveau, voyez-le vraiment comme un ami. Il veut à chaque fois que vous ayez du plaisir. Et il va tout faire à chaque fois pour que vous ayez du plaisir. Hmm, Mais il y a un petit trick. Restez bien concentrés, on va vous le révéler dans quelques instants. exactement. Alors, avant de vous donner la stratégie pour ne plus justement vous laisser perturber par le manque de motivation et par la douleur, on va d'abord parler des 5 stratégies d'auto-sabotage du cerveau. Et je suis sûre que tous ceux qui sont ici, vous connaissez ces stratégies d'auto-sabotage. Donc, dites-nous, pareil dans les commentaires, quelle est la stratégie qui vous parle le plus. Est-ce que vous êtes plus en mode procrastination? Donc c'est le cerveau qui retarde des tâches importantes pour éviter l'effort ou l'inconfort et qui privilégie finalement des distractions à court terme. Est-ce que vous êtes plus dans la team perfectionnisme? J'avoue, je me reconnais un peu ici. La peur du jugement vous pousse à vouloir tout rendre parfait, ce qui bloque l'action ou retarde la progression puisque vous vous concentrez sur des détails. Ou peut-être vous avez cette stratégie qui est l'autocritique excessive. Vous êtes dur envers vous-même. Vous avez des pensées négatives sur vous et du coup ça impacte forcément votre niveau de confiance. Quatrième, la rationalisation. Alors ça, on le voit tout le temps dans nos séances de coaching. C'est le cerveau qui va inventer des excuses pour justifier l'inaction ou l'échec et éviter d'affronter la vérité. Par exemple, ah ben non, je peux pas créer du contenu parce que j'ai mes enfants, je peux pas créer du contenu parce que j'ai pas le bon matériel, je peux pas créer du contenu parce que je suis tout le temps en voyage, etc., etc. Ça donne des excuses qui sont dans la vraie vie
valable, enfin c'est quelque chose de vrai plutôt, mais c'est pas valable pour autant dans le sens où ces excuses que notre cerveau trouve ne doivent pas justifier le fait qu'on ne passe pas à l'action. Alors, on va voir si est-ce que le son il est mieux. Le son il est mieux comme ça. N'hésitez pas à nous faire des retours. Il est moins bon là? Un, deux, un, deux. Vas-y, mon cœur, continue. Dernière stratégie d'autosabotage, la comparaison excessive. Donc là, vous allez vous mesurer constamment aux autres, en créant un sentiment d'infériorité qui va freiner votre créativité, votre ambition, votre motivation. Qui s'est déjà comparé ici de manière excessive? Eh Eh oui. oui, vous voyez, on est tous pareils, hein. On n'a pas le même cerveau, mais en tout cas, on a les mêmes mécanismes. Donc, ces 5 stratégies, ce sont des mécanismes qui sont évidemment inconscients. Vous ne réveillez pas un jour en vous disant, allez, tiens, je vais faire de la comparaison excessive aujourd'hui. Non, c'est complètement inconscient, c'est entre guillemets naturel. Et tout ça, c'est fait pour vous éviter la douleur, le stress ou la peur. Mais vous vous souvenez, on a vu avant que la douleur ou la peur peut nous permettre aussi de nous expanser. Quand il y a de la peur, généralement, c'est qu'il y a quelque chose de bon pour nous. Il y a de la croissance derrière. Alors, comment sortir de ces mécanismes? C'est d'utiliser votre cerveau pour atteindre vos objectifs. Voici un processus simple en 4 étapes pour tromper votre cerveau. Première étape, c'est d'associer du plaisir à des actions bénéfiques. Vous vous souvenez, votre cerveau, il va dire, il y a de la douleur, mais je vais vers le plaisir. C'est regarder ce que vous devez faire et associer du plaisir. Puisqu'on parlait tout à l'heure du sport, imaginez, vous devez aller faire du sport, écouter peut-être de la musique ou un podcast ou un livre audio. Vous vous souvenez, apprendre quelque chose de nouveau, ça libère de la dopamine. Hmm. Deuxième étape, réduire l'anticipation de la douleur. Vous devez absolument identifier ce qui vous fait peur ou ce qui vous bloque et le recontextualiser. Toujours un exemple, dans le sport, si vous avez du mal à aller à la salle de sport, demandez-vous, mais pourquoi j'ai du mal? Moi, par exemple, quand j'ai du mal à aller à la salle de sport, c'est que clairement, j'ai pas envie de souffrir, j'ai pas envie que ça me fasse mal, j'ai pas envie de ne pas y arriver aussi. Parfois, c'est ça, j'ai peur d'être ridicule. Donc, du coup, ça représente ma douleur. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais me dire, mais non, mais tu vas commencer en faisant des exercices qui sont simples pour toi. Donc, je vais faire un peu de marche, un petit peu de course, je vais faire les meilleures machines que j'adore. Et je vais me dire, bah, ok, à la fin, tu vas te récompenser avec un massage, par exemple. Voilà, je vais prendre conscience de qu'est-ce qui me fait peur au fait d'aller à la salle et je vais réduire ça pour que mon cerveau se focalise sur le plaisir. Troisième étape, c'est de vous récompenser. Récompenser chaque petite étape pour aller libérer encore une fois de la dopamine, ce qui va vous donner de l'énergie et de la motivation pour continuer. Hmm. Et quatrième et dernière étape, il faut changer votre perspective sur la douleur. Certaines douleurs, donc des efforts, des inconforts, sont nécessaires pour un plaisir futur plus grand. Toujours l'exemple de la salle de sport. Quand on y va, bah oui, sur le coup, on a un petit peu mal, ça chauffe les muscles. Mais qui a déjà ressenti ce bien-être après une séance de sport? Moi, tout le temps. Donc au début, c'est chiant. Pendant, on peut souffrir un petit peu, mais à la fin, on se sent bien, on est bien dans notre corps, on a envie de manger sainement, on a la patate, on a le smile, on a envie de dire bonjour à tout le monde. Bref, on est récompensé, même si il y a eu douleur auparavant. Ok? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous voyez comment vous pouvez utiliser ce processus en 4 étapes dans votre quotidien? C'est très important parce que là, c'est la clé de beaucoup de problèmes dans votre vie qu'on vous donne. Redonnons un exemple pour les personnes qui veulent entreprendre, puisque on accompagne aussi des entrepreneurs à lancer leur activité de coaching. Donc peut-être qu'aujourd'hui, tu vas enlever? Mhm. Peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de plaisir à créer du contenu ou oui, à créer du contenu. C'est la plupart des obstacles qu'on voit. Comment vous pouvez avoir du plaisir en créant du contenu? Est-ce que ça peut vous amuser? Est-ce que vous pouvez prendre du plaisir à monter vos vidéos? Ensuite, deuxième étape, identifier ce qui vous fait peur. Est-ce que vous avez peur d'être critiqué, peur d'être jugé, peur de ne pas être à la hauteur?
Juste le fait d'identifier vous donne déjà de la puissance. Mm. Troisième étape, si vous avez créé du contenu, récompensez-vous. Mettez-vous une petite tape dans le dos. Bravo. Bravo Camille. Bravo Géraldine. Bravo Lorena. Et enfin, à force de faire ces petites actions où vous ressentez de la douleur, vous allez changer de perspective. Dites-vous que si vous avez un business en ligne, bah, créer du contenu, ça fait partie du taf. Donc le mieux, c'est de changer la perspective maintenant. Si vous racontez une histoire qui ne vous sert pas, cette histoire est en train de vous manipuler. Si vous êtes en train de vous dire, ah, trop d'efforts à la salle de sport, je vais pas pouvoir, j'ai pas envie d'y aller. C'est une histoire qui ne vous sert pas, donc c'est en train de vous manipuler. Chaque histoire qui ne sert pas votre réalité désirée est en train de vous manipuler, votre cerveau. Allez, on continue maintenant. On va voir 6 manières de penser qui vont influencer votre mindset. Donc là, ça va devenir encore plus concret pour vous et vous allez pouvoir vous reconnaître dans ces manières de penser. Et pareil, dites-nous quand vous vous reconnaissez dans le chat, ah bah ouais, moi je pense comme ça, moi je pense comme ça. Ça va vraiment vous permettre de mieux vous connaître dans votre manière de penser. La première. C'est les pensées liées au temps. Est-ce que vous êtes plus focalisé sur le passé? Est-ce que vous êtes plus focalisé sur le présent ou le futur? Les pensées focalisées sur le passé, donc ça va être vos expériences du passé. Souvent, c'est teinté de regret, de nostalgie ou d'apprentissage. Exemple, j'aurais dû faire différemment. Ou alors, vous allez vous dire, j'ai appris cette leçon. Impact sur le mindset. De manière positive, ça va vous permettre de tirer des enseignements pour vous améliorer. De manière négative, quand on a un mindset fixe, on va dire, on va rester bloqué dans des regrets ou des traumatismes. Dites-nous dans le chat, est-ce que vous avez plus une pensée focalisée vers le passé, plus vers le présent? Dans ce cas-là, vous allez concentrer sur l'instant présent, ce que vous ressentez, et vous allez décider maintenant. Si vous êtes dans le présent, ce qui va avoir comme impact positif, c'est que vous allez favoriser la pleine conscience et la gestion des actions immédiates. Sur le côté négatif, vous pouvez mener à un manque de vision à long terme. Vous dites, bah, on pensera au futur plus tard. Du coup, vous êtes concentré sur le présent, mais vous bâtissez pas sur le futur. Mm. Ça emmène les expériences YOLO. On vit qu'une Mm. fois. Allez, soyons fous. On se reconnaît un peu là. Oui, carrément. Oui, carrément. Ensuite, la pensée orientée vers le futur. Donc là, c'est ce qui est à venir. C'est basé sur l'imagination, les plans ou les inquiétudes. Vous voyez à chaque fois, que ce soit dans le passé, dans le présent ou le futur, il y a quelque chose de positif et quelque chose de négatif. Donc l'idée, c'est que vous soyez conscient et que vous retirez le meilleur de ces manières de penser. Pour en revenir à notre pensée basée sur le futur, un exemple, comment puis-je construire la vie que je veux? De manière positive, ça va favoriser la planification et l'ambition. Et de manière négative, ça va créer de l'anxiété. Si le futur est perçu comme incertain ou menaçant, si vous avez une tendance à être un peu mindset fixe, à être un peu pessimiste, quand vous allez penser au futur, ça va vous angoisser, ça va vous stresser. Alors que si vous avez un mindset de croissance, quand vous allez penser au futur, ça va vous ouvrir, vous éveiller, créer de l'imagination, des émotions positives à l'intérieur de vous. Moi, je suis un peu pensé futur et présent. Mais du coup, via le futur, je peux ressentir de l'anxiété parce que je suis constamment dans le futur et pas dans le présent. Et si vous avez cette manière de penser, vous allez peut-être ressentir de l'anxiété. Ok. Donc, je vous invite à ramener votre conscience ici dans le présent, de tirer profit de ce qui s'est passé dans le passé et de planifier des actions concrètes pour votre futur que vous désirez. Hmm, génial. J'ai tendance à être dans le passé ou le futur, passé dans le présent. C'est génial, vous prenez conscience des choses. La différence entre stress et anxiété, la barrière est très fine. L'anxiété, ça va être quelque chose surtout par rapport à une anticipation du futur. Bon, on répondra aux questions plus tard, mais celle-ci est intéressante. Et le stress, ça peut être quelque chose que tu ressens du passé, du présent et du futur. Hmm. Ouais, généralement, le stress, c'est plus sur l'instant présent. Donc, je stresse de quelque chose qui va se passer. Alors que l'anxiété, il y a forcément. L'anxiété n'est.
En fait, ça n'existe pas. C'est-à-dire que l'anxiété, c'est une illusion, alors que le stress, c'est réel. Le stress, c'est basé sur quelque chose de concret, et l'anxiété, c'est pas encore là que pourtant on stresse de cette chose-là. Donc on est anxieux. Ouais, et puis même, c'est lié à une hormone, hein, le stress, Ouais, la stress du cortisol. cortisol, ouais. Deuxième manière de penser, Est-ce que vous êtes plus sur la pensée réactive? Donc là, c'est la pensée basée sur le cadre d'action. Donc une pensée réactive ou passive, vous allez réagir aux événements ou stimuli extérieurs sans planification proactive. Donc il se passe quelque chose dans votre vie et du coup, vous allez avoir une réaction. L'impact sur le mindset, c'est que ça peut limiter la prise de contrôle sur votre vie. Quelqu'un vous parle mal, boum, dans ce cas-là, il vous parle mal, vous allez avoir une pensée réactive, vous allez parler mal. A contrario, si vous avez une pensée plus proactive ou active, vous allez anticiper et agir intentionnellement pour façonner votre réalité. La différence entre les deux, pour vous donner un autre exemple, la pensée ici réactive ou passive, vous allez laisser l'extérieur influencer ce qui se passe à l'intérieur de vous. Et du coup, vous allez prendre une décision avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous, mais c'est modifié par l'extérieur. Et la pensée proactive, active, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ça part d'une intention intérieure, de ce que vous avez à l'intérieur vers l'extérieur. hmm, Selon vous, est-ce que vous êtes plus une pensée réactive ou passive, ou plutôt proactive ou active? Est-ce que vous laissez l'extérieur influencer ce qui est à l'intérieur, ou est-ce que vous laissez l'intérieur influencer l'extérieur? eh bien, je vous laisse répondre à cette question. Alors, troisième pensée, les pensées orientées vers la solution ou vers le problème. Vous voyez, ici, on retrouve toujours nos deux types de mindset, le fixe et le mindset de croissance. Alors, la pensée orientée vers le problème. Vous allez vous concentrer sur ce qui ne va pas, sur les obstacles, sur les défis, sur les difficultés. Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Donc, vous posez les mauvaises questions en plus de ça. Vous savez que les questions, quand vous posez une question, l'univers va vous répondre. Donc les questions que vous posez sont extrêmement importantes. L'impact sur le mindset d'une pensée orientée vers le problème, bah, elle est négative si elle bloque l'action ou renforce un sentiment d'impuissance. Vous allez vraiment vous bloquer vous-même en fait. De l'autre côté, vous allez avoir la pensée orientée vers la solution. Vous allez être en train de chercher activement des moyens de dépasser les problèmes. Exemple, qu'est-ce que je peux faire pour avancer? Vous voyez, ici, on retrouve une autre question, mais une question qui est bien formulée pour que l'univers ou votre entourage vous réponde de manière positive. Faites bien attention aux questions que vous posez. Impact sur le mindset, il est positif parce qu'il va renforcer la résilience et l'efficacité. Pareil, est-ce que vous êtes plus problème ou solution? Est-ce que quand il y a quelque chose qui vous arrive, vous dites, ah, mais pourquoi ça m'est arrivé? Comment je vais faire? Etc. Ou est-ce que vous dites, bon, alors, qu'est-ce que je peux faire pour changer cette situation? Quelle solution je peux trouver? Plutôt solution ou plutôt problème? C'est plutôt solution ou plutôt Plutôt problème? solution. Et toi? Plutôt solution aussi. Mais comme on a dit, parfois, ça peut m'arriver que je sois dans le problème, hein, faut être honnête, hein. Oui, à chaque C'est fois pas qu'on vous tout. montre les modèles de pensée, vous n'êtes jamais soit blanc, soit noir. En fait, vous êtes Exactement. tous les deux. Mais il y a une tendance. Et c'est cette Exact. tendance qui va impacter votre mindset. Exact. Mais des fois, ça m'arrive, je me surprends à broyer de noir, hein. Je suis pas un robot, hein. Je suis bien humaine comme vous. Donc voilà, il suffit Je vraiment de le confirme. savoir. Et une fois qu'on le sait, on peut réajuster. La quatrième manière de penser, c'est la pensée rationnelle versus la pensée émotionnelle. La pensée rationnelle, c'est basé sur la logique, les faits et les analyses. Exemple, quelles sont les étapes logiques pour atteindre cet objectif? L'impact sur votre mindset si vous avez une pensée rationnelle, c'est que vous allez favoriser des décisions éclairées et structurées sans les émotions. Le côté négatif, c'est justement, vous pouvez négliger la partie émotionnelle ou négliger l'humain en face de vous. Parce que l'humain, il y a des émotions. Hmm. C'est comme si, bon là, il y a beaucoup de femmes, mais c'est comme si votre homme, vous parlez essentiellement en pensée rationnelle, alors vous, vous êtes dans les émotions. Qu'est-ce qui va se passer? Bah, vous ne comprenez pas, vous êtes toujours en train de fight.
Donc c'est pour ça que c'est important de comprendre les modes de pensée, parce que ça permet d'aller visiter le monde de la personne qui est en face de vous et de comprendre. Et une fois que vous l'avez compris, là, vous pouvez vous exprimer différemment. La pensée émotionnelle, c'est basé sur des ressentis, sur des intuitions, sur des besoins affectifs. Exemple, je ressens de la peur, donc je préfère éviter cette situation. L'impact sur le mindset, si c'est positif, ça vous permet de vous connecter à des émotions et à celles des autres. Et les émotions, c'est le plus grand réservoir d'énergie de l'être humain. Donc ne vous coupez pas de vos émotions, car c'est vraiment ça qui vous permet d'élever votre niveau de fréquence. C'est vraiment ça qui vous permet d'agir, c'est les émotions. On est des créatures émotionnelles, même si on veut bien croire le contraire. Mhm. Mais le côté négatif d'avoir une pensée essentiellement émotionnelle, c'est que ça peut vous conduire à des décisions impulsives ou irrationnelles. Toujours à la recherche de la dopamine, du plaisir. Mhm. Donc on prend des décisions qui est parfois à côté de la plaque. Mais c'est pas grave. Chaque décision vous permet d'apprendre davantage. Vous voyez, mindset de croissance. Je prends une mauvaise décision, c'est pas grave. Qu'est-ce que j'ai appris? Mindset fixe, je prends une mauvaise décision, je m'auto-flagelle, je culpabilise, mince, pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça. Ok? Cinquième manière de penser, la pensée convergente versus la pensée divergente. Alors, la pensée divergente va utiliser l'imagination. Vous allez partir d'une question et vous allez avoir plein d'idées. Vous allez faire preuve d'intuition, de spontanéité, de flexibilité, de curiosité. Bref, c'est une pensée qui est basée sur l'imagination. Vous allez explorer de multitudes d'idées et de solutions possibles à un même problème. Exemple, vous allez brainstormer sur plusieurs façons de résoudre un conflit. L'impact sur le mindset en positif. Ça va favoriser la créativité et l'innovation. Et l'impact en négatif, c'est que ça peut disperser l'attention si vous n'êtes pas cadré. Vous savez, ça peut partir un peu dans tous les sens. On vous donne une feuille blanche et ça y est, on vous retrouve dans 3 heures, quoi. C'est clair. Donc voilà, ça, il faut faire attention. La pensée convergente, maintenant, elle va utiliser la logique, donc tout l'inverse de l'imagination. Là, vous allez chercher des réponses. Donc, vous allez prendre les faits et vous allez aller chercher la solution. C'est quelque chose où vous allez être très dans la raison, dans la critique, la conformité, l'organisation. Ça vise à trouver une seule solution claire et logique à un problème. Exemple, résoudre un problème mathématique avec une réponse exacte. L'impact sur le mindset en positif, c'est que ça va être utile pour les tâches nécessitant précision et rigueur. Voilà, ça va à l'essentiel. Les négatifs, c'est que ça limite la créativité. Alors là, le mieux, c'est de savoir dans quel type de pensée vous êtes le plus, pensée divergente, pensée convergente, et de savoir utiliser un petit peu les deux pour associer la créativité avec la logique. Pour terminer sur la dernière manière dont votre cerveau a de penser, c'est la pensée basée sur la certitude versus l'incertitude. Si vous avez une pensée basée sur la certitude, c'est tout ce qui repose sur des convictions. Vous avez des règles fixes, tout est figé dans votre vie. Je sais que ça ne marchera pas, je sais que ça marchera comme ça. Ou un autre exemple qui me vient, vous dites, mais moi j'ai toujours pensé comme ça, alors ça va être comme ça. Ou ça n'a jamais fonctionné dans le passé, alors je sais que ça ne va pas fonctionner dans le passé. Il y a des convictions. Alors l'impact sur votre mindset, de manière positive, ça crée un sentiment de sécurité et de confiance. Négatif, c'est sûr et certain, ça vous limite dans la flexibilité de votre esprit ou dans l'ouverture de votre esprit. Et forcément, ça limite votre expérience. À l'opposé, vous avez la pensée basée sur l'incertitude. Là, vous acceptez l'ambiguïté et l'inconnu comme partie intégrante de la vie. Vous n'avez pas peur de sortir de votre zone de confort parce que vous acceptez l'incertitude. L'exemple, je ne sais pas exactement ce qui va se passer, mais je sais que je vais m'adapter.
Vous voyez, on peut même retrouver encore une fois le mindset de croissance Mm. et le mindset fixe. Donc l'impact sur le mindset ici, c'est que ça favorise la résilience et la créativité face au changement. Et même, ça vous donne énormément de confiance de vous dire que peu importe ce qui va venir, je sais que c'est bon pour moi. Mm. Alors, pourquoi on vous a parlé de ces 6 manières de penser? Et en quoi elles sont intéressantes pour votre état d'esprit, pour votre mindset? Premièrement, ça va vous aider à comprendre les dynamiques internes. Ces cadres de pensée vont vous aider à identifier où une personne se bloque ou s'épanouit dans son mindset. Donc, autrement dit, vous allez être beaucoup plus conscient maintenant de vos propres blocages, mais également des blocages de votre environnement. Vous allez pouvoir dire à vos parents, à vos amis, à vos conjoints, ah, tiens là, t'es dans un mindset fixe. Tu penses de manière beaucoup trop rationnelle. Hmm. Voilà, vous allez être beaucoup plus conscient des dynamiques internes. Ça va vous aider à favoriser un équilibre. Donc un mindset résilient combine la réflexion sur le passé, l'action dans le présent et la vision pour le futur. Maintenant que vous connaissez ces 6 manières de penser, vous allez pouvoir tirer profit de chaque manière de penser pour adopter des bonnes stratégies. Si par exemple vous êtes dans une situation où ça vous demande d'avoir une pensée plus logique, plus rationnelle, eh ben vous allez shifter de l'émotionnel à dire, OK, là, c'est quoi l'effet? Vous voyez? À chaque fois, ça vous permettra d'adapter la bonne stratégie. Déjà, juste si on terminait la conférence maintenant, Mhm. est-ce que ça vous a déjà aidé? Si on devait terminer maintenant, là, vous pouvez mettre dans le chat. Moi, j'ai déjà la réponse. Vous connaissez plus de 80% des informations qui peuvent transformer votre vie. Yes? Mais on va pas s'arrêter, hein, soyez rassurés. Vas-y, mon cœur. Alors, on va vous partager quelque chose de très Ça y est. intéressant. Hmm. On va vous partager les 3 niveaux de la conscience de l'être humain. Vous avez tous déjà entendu le mot conscient, subconscient, inconscient, mais est-ce que vraiment vous savez ce que ça veut dire? Hmm. Alors, le conscient, c'est justement ce dont tu es conscient, c'est ce que tu peux percevoir. C'est, vous voyez ici le petit dauphin là. Donc, c'est ce que vous voyez. Le subconscient, c'est ce que vous pouvez presque percevoir, c'est ce que vous pouvez encore toucher. C'est certaines croyances que parfois vous dites, oh waouh, je viens de mettre en lumière quelque chose. Ah waouh, je savais pas que je pensais comme ça, mais en fait, je me rends compte là. Donc, c'est quelque chose qui est un peu voilà, sous l'eau, vous voyez, justement, l'image illustre très bien. C'est sous l'eau, mais ça peut se voir. Les poissons, quand ils sont sous l'eau, on peut les voir. On l'appelle aussi, excuse-moi, mon cœur, on l'appelle aussi le préconscient. D'accord? C'est-à-dire que ça vient juste après la conscience. C'est vraiment entre les deux mondes. Le subconscient, c'est entre votre conscience et votre inconscient. Et justement, on a l'inconscient à la fin. Là, c'est ce que vous pourrez ressentir, mais ne pas voir. C'est un petit peu, voilà, les coquillages qui sont au fond de l'eau, quoi. Et ça, dans votre inconscient, bah, c'est quelque chose qui peut vous limiter. Mais on va vous montrer une autre infographie pour que vous compreniez mieux. L'esprit conscient, c'est ce que vous pouvez voir, ça va être la pensée logique, la mémoire à court terme, votre force de volonté, la pensée critique. 80% de la population utilise le mental, la conscience. Allez, on y va, ça y est. 2025, ça va être mon année, let's go. Je vais me mettre à faire du sport, je vais lancer mon business. Mais ça vous apporte seulement 5% des résultats. Alors que vous mettez 80% de votre énergie. Tandis que l'esprit subconscient et l'inconscient représentent 95% de vos résultats actuels. Hmm. Et dedans, on peut y retrouver Les croyances, la mémoire à long terme, les réactions protectrices, l'imagination, l'intuition, la peur, l'image de soi, le compte et ça contrôle tous les systèmes du corps. C'est vos programmations dès l'enfance. Je ne sais pas si vous savez, mais de vos 0 à vos 7 ans, vous étiez comme un ordinateur vide et vos parents, votre entourage ont mis plein de programmes à l'intérieur.
C'est dans les 0 à 7 ans qu'on se programme. Et ces programmes, ensuite, ils sont stockés dans le subconscient et l'inconscient. Vous allez aussi avoir les émotions et la valeur. Pour vous donner une image concrète, quand vous avez appris à conduire, pour ceux qui... Tout le monde... Est-ce que tout le monde a le permis ici? Ok. Bon, dans tous les cas, vous savez, quand on apprend à conduire, au début, on ne sait pas trop. On utilise notre conscience. Et à force de répétition, à force de prendre la voiture, ça devient un automatisme. Eh bien, le programme de conduire se trouve dans le subconscient et l'inconscient. Et vous voyez bien que conduire, pour certains, vous le faites tous les jours. Et c'est quelque chose qui est présent dans votre vie. Eh bien, c'est la même chose pour d'autres croyances. Vous voyez à quel point c'est important d'aller déconstruire le subconscient, d'aller nettoyer, de transformer son subconscient et son inconscient, puisque c'est des choses qui sont automatiques au quotidien, qui nous, peuvent nous contrôler en fait. Carl Jung dit même, tant que vous n'avez pas ramené de la conscience dans votre subconscient va diriger votre vie et vous allez appeler ça le destin. En d'autres mots, tant que vous n'avez pas mis de la lumière sur vos croyances, sur vos valeurs, sur vos identifications, tout ça, ça va conditionner votre vie. Et vous, vous allez dire, mais j'ai pas de chance. La vie ne m'aime pas. Mais non, c'est vous-même qui attirez ces résultats. Si vous pensez que vous ne méritez pas le succès ou vous ne méritez pas l'amour, ça va être quoi votre expérience? Si vous croyez profondément que vous êtes incapable, que vous n'avez pas confiance en vous, ça va être quoi votre expérience? Hmm. Amen. Allez, il est temps de passer à la partie 2. À ce stade de la conférence, vous savez exactement comment fonctionne le cerveau, de quoi il est composé, comment il va vous limiter. Maintenant, on va vous expliquer comment reprogrammer votre subconscient. Vous avez compris, c'est pas le conscient qui nous intéresse, c'est le subconscient qui nous intéresse. Car c'est lui, entre autres, qui va diriger votre vie. Oui, et juste pour vous donner une autre image qui me vient, c'est-à-dire que si vous modifiez votre subconscient, exactement ce qu'on va faire, mais là on est en train de vous donner des outils. Après la conférence, il faudra continuer à mettre sa conscience sur le subconscient. Et si vous répétez suffisamment avec suffisamment d'émotions, tout ce qu'il y a dans votre subconscient ira ensuite se stocker dans votre inconscient. Ok. C'est ça le process. Conscience, je vais dans le subconscient, les habitudes, les automatismes, et puis après ça va dans votre inconscient. Hmm. Alors, on va commencer par vous expliquer les 7 déclencheurs qui vont baisser les barrières de la conscience. Là, l'objectif dans cette partie 2, c'est que vous compreniez comment reprogrammer votre cerveau pour réaliser vos rêves. Voilà. De manière cash, c'est exactement le but de cette partie 2. Donc pour ça, il faut que vous compreniez qu'est-ce qui va rendre votre subconscient perméable. Qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir facilement reprogrammer votre subconscient. Une première chose, ça va être le choc. À chaque fois que vous allez avoir un événement marquant, positif ou négatif, ça va ouvrir immédiatement l'accès de votre subconscient. Et oui, et là je vous emmène à penser dans le passé, à quel moment vous avez vécu des événements marquants, des chocs, et à quel point ça a conditionné des croyances ou des identifications. C'est les fameux traumas. Il vous a suffi d'un trauma pour conditionner toute votre vie après. Hmm. Puisque dans ces moments, on ressent énormément d'émotions. Vous allez voir, dans un instant, on va vous expliquer les 2 choses qui vont vraiment reprogrammer votre subconscient. Mais spoiler alerte, il y a les émotions. Donc, quand on est dans un trauma, dans un choc, eh bien notre jauge émotionnelle est intense. Que ce soit positif ou négatif, c'est émotionnel plus, 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 plus. Et c'est ça qui va faire que ça va inscrire, ça va graver des choses dans notre subconscient. La deuxième chose, c'est ce qu'on appelle la confusion. En coaching, on appelle ça des patterns interrupts. C'est lorsque vous allez créer une confusion dans le cerveau humain de votre client ou de la personne avec qui vous interagissez, et ça va venir perturber et suspendre les jugements de votre interlocuteur. Ce qui va permettre, finalement, ça va ouvrir une barrière et toutes les informations vont entrer dans le subconscient. C'est ce qu'utilisent notamment les L'hypnose. hypnoses.
comment dire, Hypnothérapeute. les hypnothérapeutes. Ils utilisent les hypnothérapeutes. Ils vont créer une confusion, ils vont vous dire des mots bizarres, machin. Votre cerveau est occupé et là, ils implémentent des choses dans votre subconscient. Troisième déclencheur, vous allez avoir l'ennui ou la fatigue. C'est des états qui vont affaiblir votre vigilance du conscient, de votre esprit conscient, et ça va laisser plus de place au subconscient. Exemple, répéter des affirmations ou écouter des suggestions relaxantes avant de dormir. Vous savez que avant de dormir et au moment où vous venez juste de vous réveiller, vous êtes dans l'état cérébral qui s'appelle alpha. Et cet état cérébral alpha, justement, c'est le pont entre la conscience et le subconscient. C'est pour ça que quand vous êtes fatigué, que vous vous ennuyez, attention dans la manière dont vous parlez, ce que vous répétez, ce que vous êtes en train de faire. Imaginons, vous êtes le soir fatigué et vous êtes en train de regarder un film d'horreur. Ben, en fait, vous êtes en train de reprogrammer votre subconscient avec des horreurs. Vous voyez? C'est pour ça que c'est important quand même ce que vous regardez. Alors, regardez des films d'horreur quand vous êtes en pleine forme, mais pas le soir ou pas quand vous venez de vous réveiller. Encore hier, on échangeait avec Noémie, elle me disait, ah, je suis fatigué. Et en fait, Ah, quand on est fatigué, le programme qui est installé, c'est je suis fatigué, du coup, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, j'ai un discours intérieur qui est beaucoup plus négatif. Et justement, donc hier, on a pu shifter ça avec Noémie. Et je lui dis, mais si tu es fatigué, c'est un excellent moment là pour te reprogrammer. Qu'est-ce que tu as envie de vivre? C'est quoi ta réalité désirée? Et pendant 5 minutes, elle m'a dit, je vais vivre au soleil, à la rive, je vais être avec toi, ça va être super beau. Et comment elle se sentait après? je le sentais super bien. Beaucoup mieux. Également, la fatigue, c'est un signe. Vous savez, nous, quand on coach des personnes, souvent, il y a beaucoup de bâillements ou la personne est fatiguée à la fin. Quand on a pu faire des voyages en présentiel, en Bulgarie notamment, n'est-ce pas, Camille? Et ce qui est génial, c'est que quand on est dans des événements comme ça, bah, à la fin, c'est fatigant, mais c'est un bon signe, justement, qu'on est parvenu à changer des choses dans le cerveau. Ouais. Vous voyez vraiment votre conscience, il y a des gardiens comme ça, ils disent non, toi tu vas pas rentrer dans mon subconscient, ils sont constamment en train de se battre, en Mm. train de trier les informations. Ça va me servir. OK? Distorsion, omission ou généralisation. Ça, je prends, je prends, je prends, je prends. Et l'autre, je prends pas, je prends pas. Mais quand la conscience est fatiguée, là, les barrières tombent. Et là, on peut rentrer. Quatrième déclencheur, c'est la peur. Donc, c'est une émotion forte, comme la peur. La, la peur, pardon, court-circuite ton esprit logique, laissant une empreinte profonde dans ton subconscient. Et c'est pas pour rien que l'État, les gouvernements, les industries pharmaceutiques vous font peur, parce qu'ils savent que si vous avez peur, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, vous êtes beaucoup plus facilement manipulable. D'accord? Donc maintenant, vous savez, vous n'allez plus vous faire manipuler. N'est-ce pas, Camille? Je te vois soulever les sourcils. En prendre conscience est déjà la première étape. Ensuite, l'état entre l'éveil et le sommeil. Bon, je sais exactement ce que je vous ai dit dans un instant. Enfin, il y a un instant, c'est hypnagogique. Voilà, maintenant Donc, vous savez un nouveau mot. c'est quand même moi. Juste avant de t'endormir ou de te réveiller, ton esprit est dans un état idéal pour recevoir des suggestions positives. Donc, de visualiser, d'écrire vos réussites futures, de faire une petite méditation, de vous remercier, de vous faire un soin. C'est le meilleur moment pour ça. Autre déclencheur, la relaxation profonde. Des états de détente comme la méditation, la respiration profonde apaisent votre esprit conscient et ouvrent l'accès à votre subconscient. Je vous pose la question, c'est quand la dernière fois où vous êtes relaxé de manière intentionnelle? Ça date. La plupart du temps, on est constamment en tension. Et le dernier déclencheur, Ce sont les histoires ou les métaphores. Et c'est pour ça que on lit des histoires à nos enfants. Vous savez, donc en plus on le fait avant de dormir. Mais aux enfants, on va leur lire des histoires et non seulement c'est dans la meilleure période pour reprogrammer leur subconscient, et en plus de ça, le fait de raconter une histoire, il y a une certaine mélodie, une certaine... voilà, on est captivé en fait, c'est ce qui se passe dans des films ou dans des séries. Et du coup, ça rentre beaucoup plus dans le subconscient. Donc attention également à ce que vous lisez aux enfants, c'est très important.
Et c'est pour ça qu'on vous a partagé, on vous partagera des histoires tout au long, mais l'histoire de Baluchon et de Polochon. Tout de suite dans votre subconscient, vous avez une souris qui est triste là maintenant et l'autre souris qui est heureuse. Et vous avez associé ça maintenant au mindset fixe et au mindset de croissance. Hmm. Pour ceux qui sont coach ou dans le business en ligne, utilisez des histoires pour faire bouger vos clients ou vos prospects. Ok. Vous pouvez maintenant utiliser ces 7 déclencheurs pour reprogrammer plus facilement votre subconscient. Maintenant, pour résumer, on va vous donner les 2 manières de reprogrammer votre subconscient. C'est vraiment pour simplifier et c'est aussi les choses les plus importantes que vous devez retenir absolument pour changer votre mindset. Et si vous changez votre mindset, vous... Changez votre... Oui, Oui. on n'y est pas tout. Ok, ok. Il nous reste encore quelques minutes ensemble, c'est clair. Mais à la fin, il faut que vous terminez la phrase, hein. Donc, 2 manières de reprogrammer son subconscient. En effet, la répétition. Par la répétition, vous allez passer par 4 étapes, quatre étapes, pardon, étapes et stades pour votre subconscient. Je vous invite à les noter. Première étape, vous allez être inconscient, incompétent. Donc là, vous ne savez pas ce que vous ne savez pas. Deuxième étape, à force de répétition, vous allez passer sur le stade de la... Vous êtes conscient que vous êtes incompétent. Maintenant, vous savez ce que vous avez besoin de savoir. Troisième étape, maintenant vous allez passer sur, vous êtes compétent, conscient. Vous avez besoin encore de réfléchir, mais vous connaissez. Et la quatrième étape, où là, ça rentre directement dans votre subconscient, vous êtes maintenant inconscient, compétent. Et pour tout ce que vous avez appris dans votre vie, vous êtes passé par ces 4 étapes. On a pris tout à l'heure l'exemple de la conduite. Maintenant, je suis sûr que vous pouvez conduire les yeux fermés, mettre la ceinture, en même temps passer la vitesse, parler, être au téléphone. Vous êtes capable de tout ça. Les yeux fermés? Non, je pense pas. Si, si. J'arrive à passer les vitesses les yeux fermés. Peut-être pas conduire parce qu'on a besoin de voir les voitures. Peut-être avec tout. Mais c'est bien. Ok. Donc ça, c'est la première manière. La deuxième manière, c'est Les émotions. émotions. Votre subconscient, il a un seul langage. S'il vous plaît, retenez ça. C'est les émotions. Votre subconscient parle le langage des émotions. La preuve en est, il vous a fallu encore un événement traumatisant, chargé en émotions, pour que toute votre vie, votre subconscient soit conditionné. Mm. Vous n'avez pas vécu des événements traumatisants à répétition. Un seul événement chargé en émotions, boum, ça a conditionné tout votre subconscient et votre expérience. Alors maintenant, ce que le subconscient aime, on rafraîchit votre mémoire, c'est la relaxation et la conviction. La conviction. La conviction. Ce que votre subconscient déteste, ce sont les efforts, le fait de forcer quelque chose et la tension. Et c'est pour ça que la répétition, parfois, ça ne fonctionne pas. Ça fait combien de fois que vous vous répétez des affirmations positives? Je suis belle, je suis confiant. Ça fait des années pour certains. Est-ce que vous voyez un changement? À moitié. Pourquoi? Parce que vous avez oublié les émotions, parce que vous avez oublié la conviction, parce que vous avez oublié la relaxation. Vous étiez avec la force de la volonté qui est dans votre conscience, vous voulez forcer, faire des efforts, ce qui vous met constamment en tension. Et vous ne pouvez pas changer. Vous ne pouvez pas reprogrammer votre subconscient. Donc gardez en tête vraiment ce schéma-là, ça fera toute la différence. Et observez, parce que la vie veut vous mettre en mode tension. Mm. Lorsque vous rencontrez des nouvelles personnes, vous êtes en tension. Lorsque vous regardez les médias, vous êtes en tension. Lorsque vous entendez des mauvaises nouvelles, vous êtes sous tension. Lorsque vous regardez votre compte en banque, vous êtes sous tension. Vous êtes constamment en tension. Alors que l'état que vous devez avoir, c'est... La relaxation. Exactement. Et en parlant de relaxation, vous avez certainement déjà entendu des témoignages de personnes qui méditent, qui se relaxent, qui font du yoga, voilà, tous les jours, où ça fait partie de leur quotidien et où leur vie a drastiquement changé. Justement parce qu'ils sont câblés sur ce qu'aime le subconscient et ils éloignent le plus possible ce que n'aime pas le subconscient.
Alors, comment reprogrammer son système de croyance maintenant dans son subconscient et grâce à l'imagination? Je vous présente, j'ai pas encore trouvé de nom, mais c'est un magnifique dessin que j'ai concocté avec mes doigts. Donc sur la partie gauche, c'est vraiment pour vous aider à avoir un niveau de compréhension. Ici, ce que vous allez avoir en haut, je ne sais pas si vous voyez mon curseur, c'est ce qu'on appelle les expériences. Vous allez avoir le côté bleu des expériences positives, ce que vous allez avoir en rouge des expériences négatives. Ces expériences vont créer des charges émotionnelles, soit des charges émotionnelles négatives, soit positives. Et en fait, en fonction de la balance, ça va vous emmener à avoir un système de croyances plutôt négatif ou plutôt positif. Et ce qui va vous emmener à avoir votre réalité. Et de cette réalité, ça va venir vous emmener de nouvelles expériences, soit positives, soit négatives. Et ce qui vous emmène à nouveau à expérimenter cette même réalité. Et vous êtes bloqué dans cette spirale négative, en fait, Oui. parce que vous n'êtes pas conscient. Mais maintenant, ça va changer. Donc, autrement dit, si vous avez eu dans votre vie plein d'expériences négatives et que ou alors peu, mais que ces expériences négatives étaient émotionnellement très très intenses, ça fait que votre balance penche du côté charge émotionnelle négative et vos croyances sont beaucoup plus négatives. Si au contraire vous avez eu une expérience de vie jusqu'à maintenant plutôt sereine, plutôt positive, avec, bon, comme tout le monde, quelques tracas, mais ça l'emporte pas sur les expériences positives, dans ce cas-là, vos croyances de manière globale vont être plus positives. Et si vos croyances sont positives, votre réalité est positive. Alors, c'est quoi la solution? On vous emmène, avant de vous donner la solution, on vous emmène à penser un peu. Prenons l'exemple du domaine financier. Si dans votre passé, vous avez eu des expériences négatives par rapport à l'argent, aujourd'hui, votre expérience face à l'aspect financier va être plutôt compliquée. Mhm. Et c'est pour ça que les enfants de riches, eh ben, ils ont un système de croyance où sans forcer, ils gagnent de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont vécu que des expériences positives. Ils sont partis dans les bons restaurants, dans les bons hôtels, ils ont pu voyager. A contrario, si vos parents ont eu une expérience négative liée à l'argent, eh ben, ça vous emmène à avoir beaucoup de charges émotionnelles négatives par rapport à l'aspect financier. Et forcément, votre système de croyance va être négatif et votre réalité financière va être plutôt bancale. Et maintenant, je vais vous délivrer la solution. Vous allez avoir la plus haute valeur de l'être humain qui est l'imagination. C'est grâce à notre imagination qu'on a pu créer tout ce que vous voyez dans votre espace. Si aujourd'hui vous avez un ordinateur ou un téléphone, c'est grâce à l'imagination. Ça a été d'abord une idée. Et la plupart du temps, on utilise notre imagination pour y imaginer des choses négatives dans le futur. Ou on utilise notre imagination, notre mémoire dans le passé, et on reprend tous les événements négatifs. Et dans ce cas-là, ça va nous ajouter des mots à notre système de croyance. Ce que je vous invite à faire dès aujourd'hui, c'est d'utiliser votre imagination. Prenez-vous 2 à 3 minutes tous les jours pour imaginer un futur ravissant, pour imaginer des futurs positifs, que ça soit relationnel, financier, professionnel. Juste imaginez. Votre cerveau ne fait pas la distinction entre ce qu'il y a de vrai et ce qu'il y a de faux. Et lorsque vous vous imaginez, vous collectez des plus, des charges émotionnelles qui remplacent votre système de croyance, qui vous aident à changer votre réalité. Mhm. Pour résumer ce que je viens de dire, utilisez votre imagination. Soit vous visualisez un futur qui n'existe pas, positif, pour ajouter des plus, soit vous replongez dans votre mémoire du passé, mais en mettant votre focus sur ce qu'il y a eu de bien dans votre expérience dans le passé, pour ajouter à nouveau des plus, pour venir confirmer un nouveau système de croyance. C'était clair? Mhm. Parfois, ça peut être déroutant parce qu'on se dit, mais c'est aussi facile que ça? Oui. Oui, c'est clair. On va vous partager, enfin, je voulais vous partager deux exercices qu'on aime bien avec Fabien. Le premier, c'est le film mental. Si vous êtes dans l'école des bâtisseurs, vous connaissez forcément le film mental. C'est justement un film qui est créé sur nos croyances positives qu'on a transformées et on a enregistré notre voix, donc on a fait un audio avec toutes nos croyances.
On a ajouté à ça des vidéos, des images positives et une musique de reprogrammation, par exemple avec des fréquences positives. Ça vous fait un film à écouter tous les matins, tous les soirs, toute la journée, de répéter comme ça, chargé d'émotions, avec des croyances positives et en même temps de voir les images. Et ça, c'est hyper puissant parce que ça utilise la répétition, les émotions, la visualisation dans le futur. C'est pour ça que c'est aussi puissant pour reprogrammer votre subconscient. C'est clair. Et le deuxième exercice, là, je suis sûre que tout le monde le connaît, c'est le vision board. Donc le vision board, pareil, extrêmement intéressant de le faire. Pourquoi? Parce que vous allez passer du temps à le faire, vous allez mettre des émotions, vous allez utiliser votre créativité, savoir comment le mettre, etc. Et vous allez pouvoir le placer ensuite à un endroit, aux toilettes, j'en sais rien, où vous allez aller régulièrement, ou sur votre téléphone. Et à force de le voir, pareil, ça va stimuler votre imagination et rajouter des plus dans votre balance de système de croyances. Souvenez-vous, l'émotion, c'est la clé. Donc, faire un tableau de vision board, faire un film mental, ça ne va pas fonctionner s'il n'y a pas d'émotion. Émotion, 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 émotion. Les 7 lois de votre subconscient. Si vous retenez ces 7 lois, vous allez pouvoir utiliser votre subconscient pour servir votre réalité désirée. Hmm. Voilà, tenez bon, on arrive à la fin de la deuxième partie et ensuite on va faire un exercice de relaxation et de visualisation justement. Première loi du subconscient, la loi de la focalisation. Ce sur quoi tu te concentres grandit. Deuxième loi, la loi des émotions. Les émotions fortes façonnent ton subconscient. Troisième loi, la loi de la répétition consciente. Ce que tu répètes s'ancre profondément. La loi de la visualisation, ce que tu imagines devient possible. J'adore cette phrase. Ce que tu imagines devient possible. La loi des croyances, tes croyances créent ta réalité. La loi de l'attraction, la fameuse loi que tout le monde connaît mais sans vraiment la connaître. Tu attires ce que tu vibres et visualises. Tu attires ce que tu es, ce que tu vibres et ce que tu visualises. Et enfin, la dernière, la loi de la vérité perçue. Il n'y a pas de vérité absolue, aucune, sauf celle que ton subconscient accepte comme vraie. Gardez ces 7 lois puisque ces 7 lois résument bien tout ce qu'on vient de voir ensemble. Ok. Donc en 7 lois comme ça, vous pouvez vous remémorer tout ce qu'on vient de voir dans cet atelier. Il y a 2 points sur lesquels je souhaite rebondir. La loi de l'attraction, en effet, plein de monde connaissent, mais personne ne connaît vraiment. C'est pas ce que tu dis qui est important, c'est ce que tu vibres, ta fréquence émotionnelle. C'est ce que tu visualises et vibres qui crée ta réalité. Vous avez beau dire, je veux plus d'argent, je veux un meilleur chéri, je veux une relation épanouissante. Non. Déjà, dès lors que vous dites je veux, ce que ça sous-entend, le veut, c'est vouloir. Vouloir, c'est manquer d'eux. Donc, dès lors que vous dites je veux quelque chose, votre vibration, c'est le manque. Ensuite, je veux rebondir sur la loi de la vérité perçue. C'est vraiment la loi la plus importante. Hmm. Il n'y a pas de vérité absolue, sauf celle que ton subconscient, votre subconscient, accepte comme vraie. Si on vous dit quelque chose, si on vous dit tu ne vas pas réussir, ça va être vrai seulement si votre subconscient accepte. Si on vous dit tu n'as pas confiance en toi, ça va être vrai seulement si votre subconscient accepte. Et maintenant, vous avez la capacité de guider, avec conviction. Souvenez-vous, le subconscient aime la conviction et la relaxation. Avec conviction, vous dites à votre subconscient, je n'accepte pas cette idée. Ce que cette personne essaye de me dire, je n'accepte pas. C'est à vous de créer votre réalité en étant convaincu et de diriger vos pensées. Ok, c'était important. Je voulais vraiment. Voilà. Et pour terminer, si je dis, si vous changez votre mindset, vous changez votre vie. Ok, c'est bon. On commence à avoir un peu plus de lèvres bouger. C'est bon. Partie 3, dernière partie. Merci d'être resté jusqu'à nous, Avec. avec nous jusqu'à maintenant. J'ai voulu parler plus vite que ma pensée.
Partie 3, on va faire un exercice qu'on adore, qui est le processus de Dickens. Par curiosité, qui connaît le processus de Dickens ici? Ah, Géraldine. Camille aussi, elle connaît. Elle a oublié le nom, c'est pour ça. Vous allez le vivre, mais pour que ça fonctionne, on va vous partager les prérequis. L'objectif de cette méthode, c'est de créer une charge émotionnelle supérieure à la charge émotionnelle précédente. Souvenez-vous, ce sont vos émotions, les charges émotionnelles qui façonnent votre système de croyance. Si aujourd'hui vous avez plus de moins que de plus dans votre système de croyance, votre réalité va être négative. Hmm. Du coup, grâce à ce processus, on va inverser la balance. On va quand même vous faire ressentir et amplifier les émotions liées à une croyance bloquante, des émotions parfois négatives, mais vous devez les ressentir, vous devez les amplifier. La deuxième étape, pour que ça fonctionne, vous allez ressentir et amplifier maintenant la croyance aidante. On va créer une charge émotionnelle plus importante avec la nouvelle croyance. Mhm. Mais avant ça, c'est important qu'on vous pose une question. Est-ce que vous êtes prêt à faire un pacte avec vous-même pour changer? Là, on veut 100% de oui dans la description, sinon on arrête tout, hein, Est-ce dans la que, description. est-ce que vous êtes prêt à faire un pacte avec vous-même? Bien sûr, on va vous expliquer ce qu'est qu'un pacte. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes disposé? Oui, oui, oui. Il manque encore des oui là, hein. Avec conviction, mettez des oui. C'est le seul moyen pour que vous puissiez vous reprogrammer, sérieux. Ce qu'on est en train de vous délivrer comme information, mais réellement, ça va changer votre vie. Parce que si vous changez votre mindset, vous changez votre vie. Exact. C'est bien. Allez, on va vous présenter les 5. Étapes pour réussir le processus. Première étape, donc le P, prendre conscience de la croyance bloquante. Le A, d'apaiser son esprit avec de la relaxation, puisque votre subconscient aime être relaxé et détendu. C, créer des images puissantes. Le T, toucher des émotions profondes. Ressentez ces émotions profondes. Et enfin, E, et l'une des choses les plus importantes au monde, je crois, c'est être prêt à changer. Alors, est-ce que vous êtes prêt à changer? C'est important. Oui. Est-ce que vous êtes mindset fixe ou est-ce que vous êtes mindset de croissance? Est-ce que vous êtes poluchon ou est-ce que vous êtes baluchon? Ok. Alors maintenant que vous avez accepté ce pacte, let's go. C'est Ouais. parti, vous allez entendre la douce voix de Fabien. Hmm. Alors, on va tester. Vous allez me dire dans le chat si on entend bien. Si on n'entend pas bien, j'ai une solution. Petit moment de pub, hydratez-vous. J'espère que vous avez pris de quoi boire d'ailleurs pendant cette conférence. D'habitude, on le dit, mais là, j'ai oublié. Quand vous prenez de l'eau, quand vous êtes en train d'apprendre quelque chose, vous allez charger cette eau des informations que vous êtes en train d'apprendre. Et donc, comme ça, Je vous vais allez vous inviter. mémoriser beaucoup plus. Vous allez vous reprogrammer plus facilement. Donc, c'est très important de rester hydraté, de boire suffisamment quand vous apprenez quelque chose. Ok, donc vous allez me dire, c'est quoi le E du pacte? Le E du pacte, c'est d'être prêt à changer. Être prêt à changer. Alors dites-moi si vous entendez bien ma douce voix. Mhm. Je vais le mettre. Alors je coupe le son et vous me dites, hein, vous me faites un pouce si vous entendez bien. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration et fermer les yeux. Prenez-en une deuxième profondément. On vise la relaxation. Ok, donc si on entend bien, c'est parfait. On va pouvoir On va partir. pouvoir commencer. Donc ça va durer 13 minutes. On s'accorde 13 minutes de bonheur où là, vous allez reprogrammer votre système de croyance. C'est parti. Allez Fabien, à toi de jouer. À prendre une grande inspiration et fermer les yeux. Prenez-en une deuxième profondément. On vise la relaxation.
Puis une dernière grande inspiration. Et vous allez penser et ressentir la croyance que vous avez écrite sur votre papier. Ressentez les conséquences de cette croyance. Imaginez ce que ça vous a coûté déjà dans le passé d'avoir cette croyance. Quels sont les... Choisissez la croyance bloquante maintenant. Pour ceux qui ont suivi les 5 étapes du pacte, vous devez identifier votre croyance. Donc je vous laisse quelques secondes pour imaginer la croyance bloquante et on va continuer. Gardez les yeux fermés. Les opportunités que vous avez loupées. Qu'est-ce que ça te coûte aujourd'hui de garder cette croyance et amplifie cette sensation. Imagine ce que tu perds à cause de cette croyance bloquante que tu as. Et imagine les conséquences. Qu'est-ce que ça te coûte financièrement de garder cette même croyance ? Qu'est-ce que ça te coûte dans ton estime ou dans ta confiance en toi ? Imagine toutes les conséquences sur ton estime de toi et ta confiance en toi. Quand tu penses à cette croyance bloquante, est-ce que ça te donne de l'énergie ou est-ce que ça t'enlève de l'énergie ? Comment te sens-tu quand tu vis avec cette croyance aujourd'hui ? Tu te sens plus fort ou tu te sens plus faible ? Qu'est-ce que tu te dis à toi-même quand tu laisses cette croyance prendre le dessus sur toi et sur ta vie ? Ressens toutes ces émotions, peut-être désagréables, et amplifie-les. Comment est ta posture ? Comment est ton visage avec cette croyance bloquante ? Quel genre de modèle es-tu avec les autres à cause de cette croyance ? Comment cette croyance impacte tes relations, notamment avec tes enfants, tes collaborateurs, tes amis, et même avec ton partenaire de vie ? Pense et ressens tous les coups, toutes les conséquences, et regarde comment ça t'affecte physiquement, spirituellement, socialement, émotionnellement, de garder cette même croyance. Maintenant, amplifie sur 5 ans. Prends le poids de toutes ces limitations, de toutes les choses que tu as manquées. Projette-toi dans l'avenir. Fais un pas dans ton esprit de 5 ans, en t'assurant de ramener avec toi toutes les limitations, tous les ressentiments, toutes les expériences loupées que cette croyance a créées pendant encore 5 ans. Avance de 5 ans dans le futur et amène avec toi toutes ces choses que tu as ratées, toute la douleur, toutes les frustrations. Ressens la colère, amplifie-la, toutes les choses que tu as abandonnées à cause de cette croyance bloquante. Si tu continues avec cette même croyance sur 5 ans, qu'est-ce que ça donnerait ? Imagine les conséquences. Regarde-toi dans le miroir, qu'est-ce que tu te dis à toi-même ? Est-ce que tu as l'air d'avoir plus d'énergie ? Est-ce que tu te sens plus vivant ? Ou au contraire, tu te sens moins vivant, tu te sens plus vieux, ou tu as moins d'énergie ? Comment te sens-tu de ne pas avoir changé pendant 5 ans ? Qu'est-ce que ça a donné au niveau professionnel ? Qu'est-ce que ça a donné au niveau relationnel pendant ces 5 ans où tu as gardé volontairement cette même croyance ? Qu'est-ce que ça t'a coûté pendant ces 5 ans ? Visualise et ressens toutes les conséquences de cette croyance bloquante. Quel est le prix de ces 5 longues années de limitation ? Ressens cela. Quel a été le prix à payer ?
Qu'est-ce que ça t'a coûté au niveau professionnel, au niveau relationnel, au niveau spirituel et au niveau financier? Qu'est-ce que ça t'a coûté cette croyance bloquante? Ne te contente pas d'y penser, ressens-le, visualise-le. Ressens ce que tu ressentirais si tu étais là et que tu payais ce prix pendant 5 longues années, renonçant à ton pouvoir personnel. Amplifie même cette sensation. Et quand tu arrives à son paroxysme, est-ce que tu es prêt à changer maintenant? Maintenant que tu as vu toutes les conséquences, toutes les limitations, est-ce que tu es prêt à changer maintenant? Ou est-ce que tu veux vivre encore 10 années comme tu l'as toujours vécu? Ou est-ce que tu veux vivre encore 20 années avec cette même croyance bloquante? Ou aujourd'hui, c'est le moment de te libérer de cette croyance? Si tu es prêt, je t'invite à faire un oui de la tête, d'inspirer profondément, de relâcher tes bras, de bouger tes épaules, et d'inspirer à nouveau profondément. Maintenant, je vais te laisser quelques secondes pour que tu puisses définir une nouvelle croyance, une croyance qui va t'aider maintenant. Elle doit être positive, elle doit être au présent. Pense à cette nouvelle croyance. Maintenant, une fois que tu as cette nouvelle croyance à l'intérieur de toi, dirige toute ton attention vers un futur positif où tu as mis en place ta nouvelle croyance aidante. Visualise avec clarté et conviction en tant que personne qui a pleinement intégré ces changements positifs dans sa vie. Ressens cette énergie positive qui émane de toi. Maintenant que tu as adopté cette nouvelle croyance, observe comment cette conviction guide chacun de tes pas. Comment elle illumine ton visage et affecte positivement ta posture. Redresse-toi, inspire profondément et ressens la confiance et la force intérieure qui découlent de cette nouvelle croyance. Je t'invite à visualiser un miroir en face de toi et regarde-toi. Après avoir vécu plusieurs mois avec cette nouvelle croyance, qu'est-ce que tu te dis à toi-même? Comment tu te perçois? Ressens la fierté, l'amour, la satisfaction, la paix intérieure qui découle de cette nouvelle croyance, de cette nouvelle façon de penser, d'agir. Laisse gonfler ton cœur et ressens toutes tes émotions positives. Amplifie ces émotions positives. Maintenant, projette-toi mentalement 5 ans dans le futur, en emportant avec toi toutes les victoires, toutes les réussites et le bien-être que cette nouvelle croyance t'ont apporté. Et ressens comment cette transformation a influencé positivement chaque aspect de ta vie. Comment te sens-tu actuellement après avoir intégré cette nouvelle croyance? Quelles sont les victoires que tu as remportées depuis le début de ce changement positif? Quel progrès as-tu réalisé sur le plan personnel, sur le plan professionnel et relationnel au cours de ces 5 années? Je te laisse imaginer, le verbaliser et surtout, je te laisse ressentir toutes ces émotions positives. Inspire dans chaque émotion. Quelle énergie émane de toi? Comment est ta posture? Comment est ton visage? Est-ce qu'il reflète la confiance et la satisfaction? Quel projet professionnel tu as osé lancer? Comment s'est amélioré tes relations? Comment cette transformation a influencé positivement tous les domaines de ta vie? Je te laisse les imaginer pleinement, avec intensité. Maintenant, projette-toi 10 ans dans le futur. Sans la croissance personnelle, les réussites professionnelles
et l'épanouissement dans chaque domaine de ta vie. Ressens la connexion positive avec toi-même. Ressens cette connexion positive que tu as avec les gens. Observe comment cette décennie, 10 années d'investissement dans ta nouvelle croyance. Et observe comment cette nouvelle croyance a transformé ta vie en une vie exceptionnelle. Et ressens cela. Quels sont les enseignements majeurs que tu as tirés de cette décennie de changement positif? Comment as-tu évolué en tant que personne au cours de ces 10 années? Lorsque tu rencontres des amis ou des proches qui veulent ton succès, qu'est-ce qu'ils te disent? Est-ce qu'ils te célèbrent? Est-ce qu'ils sont fiers de toi? Et toi, qu'est-ce que tu leur dis à la place? Et avec quelle énergie tu leur parles? Quels sont tes plus grands succès personnels et professionnels que tu partages à tes amis, que tu as réalisés au cours de ces 10 dernières années? Quels sont les moments dont tu es particulièrement fier au cours de ces 10 années? Ressens toutes ces expériences, visualise, imagine-toi. Comment cette transformation a influencé tes relations familiales et amicales? Est-ce que tu as des enfants? Est-ce que tu représentes un modèle de réussite pour eux? Quelles sont les améliorations significatives qui s'est passées dans ta vie? Tant sur la partie santé physique, sur la partie santé mentale, et même sur ton énergie. Comment tu te sens après 10 années à avoir cette nouvelle croyance aidante? Inspire dans ce moment. Peux-tu ressentir l'impact positif que ça a eu dans ta vie d'intégrer cette nouvelle croyance? Est-ce que tu ressens l'impact positif de cette nouvelle croyance dans ta vie? Prends une grande inspiration et inspire dans ces émotions positives. Je te laisse quelques minutes pour profiter de ce moment exquis, ce moment si doux, si joyeux. Et reviens parmi nous quand tu te sens prêt. Pour ceux qui sont revenus parmi nous, Mm. mettez dans le chat votre nouvelle croyance. Mettez dans le chat votre nouvelle croyance et les émotions que vous avez ressenties avec cette nouvelle croyance. Moi, c'était je réussis facilement financièrement et professionnellement. Les émotions, c'était beaucoup de fierté, de satisfaction, de la joie, beaucoup d'énergie, beaucoup de confiance. Et toi, mon cœur? Ah, ça, moi, je suis encore en train d'atterrir. Moi, ma croyance, c'était
Je suis magnifique et confiante. Quelle émotion? Ah, c'était beaucoup de choses lumineuses, beaucoup de joie, beaucoup de bonheur, de paix, de liberté. Enfin, c'était beaucoup de lumière, ouais. C'était vraiment très lumineux. C'est trop apaisant. Mhm. On va vous envoyer l'audio, vous pouvez refaire constamment. Là, on a fait une première fois, mais faites-le régulièrement pour créer des charges émotionnelles. Ouais, la qualité de l'audio est top, hein. Exceptionnel. Émotion, fierté, joie, sérénité. Merci, Camille. Je suis belle et je Merci. pense en moi. Ah, on avait la même croyance. Mhm. Super. Pendant que vous partagez votre nouvelle croyance et les émotions, on arrive à la fin et on va vous poser une autre question. Faites oui de la tête ou non et en fonction de vos réponses, on avisera. Est-ce que vous souhaitez qu'on vous présente nos deux nouveaux projets qui pourraient peut-être vous intéresser pour 2025? Faites un non, vous n'êtes pas intéressé. Faites un oui, si, pourquoi pas. Ok, oui, super. Ok, Lorena, si Lorena elle fait un non, on s'arrête maintenant, hein. Allez, génial. On va vous présenter, alors, puisqu'on a eu un oui, on a eu des sourires, on a de belles émotions. On va vous présenter maintenant notre nouveau projet en 2025. En quelques mots, ça va être super rapide. Donc, pour les personnes qui sont déjà dans l'école des bâtisseurs, rien de nouveau pour vous. Vous pouvez peut-être partager en commentaire quelle est votre expérience. Oui, c'est Un peu des choses oui, nouvelles, quand quand même. même. Mais partagez votre expérience de l'école des bâtisseurs jusqu'à présent. Au moins, ça peut peut-être aider de nouvelles les personnes qui sont là. Alors, comme Fabien vient de vous dire, on a créé il y a un peu plus d'un an maintenant avec Fabien une école de coaching et d'entrepreneuriat qui s'appelle l'école des bâtisseurs. L'objectif de cette école, c'est de former les entrepreneurs du bien-être ou futurs entrepreneurs du bien-être à devenir un coach multidimensionnel. Donc multidimensionnel, c'est parce que dans la vie, on a plusieurs dimensions. Vous avez la dimension physique, mentale, émotionnelle, énergétique et spirituelle. Et nous, ce qui nous intéresse, ce qui nous passionne, même avec Fabien, c'est de se former et de former sur tous ces plans-là, puisqu'on estime qu'on est un tout, nous sommes des êtres multidimensionnels et que pour évoluer dans sa vie et atteindre ses projets, eh bien, il faut avoir conscience de cet aspect multidimensionnel. On va vous présenter du coup les trois cursus de l'école. Le premier cursus, c'est si tu souhaites, si tu es déjà coach et tu souhaites approfondir ou développer des connaissances et des compétences pour apporter une transformation beaucoup plus rapide, beaucoup plus profonde, beaucoup plus durable à tes clients de cœur. Si tu fais ce cursus, ça va te permettre de valoriser tes offres puisque tu auras l'accès à de nouvelles compétences et de nouvelles connaissances. Donc, tu vas pouvoir facturer plus cher et surtout, tu vas avoir cette légitimité, cette confiance pour apporter une transformation à ton client. On sait que c'est une croyance, un blocage que la plupart des coachs ont, ce manque de légitimité, ce manque de confiance. Avec les outils et notre approche, tu vas avoir une énorme confiance en toi qui va te permettre d'apporter une transformation et de générer des revenus. Hmm. Alors, pour qui c'est? Le cursus 1 est fait pour les thérapeutes, les coachs, les accompagnants du bien-être qui veulent développer des compétences, valoriser leur offre, comme Fabien vient de dire, et d'apporter une transformation rapide, durable et multidimensionnelle à leurs clients. Mais c'est aussi fait pour les personnes qui sont passionnées par le bien-être et qui veulent se reconvertir professionnellement. Donc, si vous n'êtes pas encore coach, thérapeute, accompagnant, le cursus 1 va vous donner toute l'expérience, toutes les connaissances, toute la légitimité nécessaire pour devenir coach. C'est une formation complète qui allie la théorie et la pratique. Quelques outils que vous allez pouvoir avoir dans ce cursus. On va vous former à la méthode coaching, surtout notre approche du coaching. Ça fait plus de 4 ans qu'on accompagne, on a accompagné des centaines de personnes dans différents domaines de vie. Et là, on va vous donner nos connaissances, notre structure de coaching. Vous allez également être formé à la méthode shifting, qui est une méthode fabuleuse auquel je me suis formé il y a quelques années. Formation en design humain, si vous souhaitez mieux vous connaître, mieux vous comprendre et mieux comprendre vos clients, votre environnement, cette formation est parfaite pour vous.
Et si vous souhaitez développer vos compétences extrasensorielles, vous connecter à votre spiritualité, faire des guidances, des soins énergétiques, ça sera avec. Avec moi. Donc voilà, je vais vous apprendre en effet à vous reconnecter à votre intuition, à développer vos capacités pour avoir cet aspect énergétique et spirituel dans votre approche. Vous allez avoir tout ça en live, donc la formation coaching, shifting, human design, guidance et soins énergétiques, c'est du live. Plus, vous avez une plateforme que vous voyez ici dans le petit ordinateur. Et dans cette plateforme, il y a des vidéos courtes. Donc vous avez à la fois l'autonomie et à la fois les lives. Et ensuite, en bonus, dans le cursus 1, vous allez avoir d'autres formations, mais qui seront 100% en autonomie. Vous avez une formation sur les croyances et la PNL par un expert en PNL. Vous avez une formation en astrologie en autonomie, pareil, par un astrologue. Formation en numérologie par une numérologue. Et une formation tarot de Marseille en autonomie. Mais c'est pas tout. Donc ça, c'est tout l'aspect formation, tout le cursus de formation. Vous allez également avoir, puisque c'est très important pour nous, un coaching individuel de 3 mois par une success coach. Donc une success coach, c'est une personne qui est formée par l'école des bâtisseurs, qui va pouvoir vous prendre en main aussi pendant ces 3 mois d'enseignement. Et vous allez avoir des coachings avec elle, puisqu'on part du principe avec Fabien que c'est bien d'apprendre, mais c'est encore mieux de vivre sur soi-même. Donc vous allez avoir des coachings, des séances shifting, des séances human design par votre success coach. Et d'autres petits bonus, bon, je vous laisse regarder, un soin énergétique collectif par mois avec moi, des accès à vie au live et à la plateforme, et évidemment une certification. On sait à quel point c'est important pour vous d'avoir un titre, d'avoir un certificat. Et donc là, on est en train de le créer pour vous, pour cette nouvelle rentrée. Le deuxième cursus que vous pouvez choisir, c'est Business Prosper. Si vous souhaitez transformer vos connaissances, vos compétences en un business en ligne, cette formation, on va vous enseigner comment le faire. Donc, c'est fait pour vous si vous êtes un coach, c'est fait pour vous si vous souhaitez devenir coach ou si vous souhaitez transformer vos connaissances et compétences en un business en ligne. Là, ici, on va vous enseigner. On Ouais. va vous enseigner à créer du contenu, à créer une audience, à créer des offres irrésistibles, pour que vous puissiez vous différencier et vous distinguer du marché. Ce cursus 2 est surtout fait pour les personnes qui ont déjà des compétences, connaissances, expériences. Si vous n'êtes pas du tout encore formé, pas forcément quelque chose qui va vous aider puisque l'objectif c'est que vous ayez déjà des compétences. Si vous n'avez pas de compétences mais que vous voulez vous former et en même temps créer votre business, eh bien on a créé le cursus 3. Le cursus 3, ah, oui, j'y suis pas arrivée. Hop. Ah oui, pardon, on va expliquer d'abord le cursus 2, le programme un petit peu quand même. Avant d'arriver au cursus 3, je vous ai spoilé, je suis désolée. Dans le cursus 2, vous allez avoir la formation Dharma. Formation Dharma, il y a tout ce qui est le mindset dans l'entrepreneur. Vous l'avez vu aujourd'hui, mindset extrêmement important parce que si vous changez votre mindset, vous Changez votre vie, ça va finir par entrer. création d'offres, création de communauté, système d'attraction client, vente séductionnelle, tout ça vous aurez dans le cursus 2. Et ça va être ce qui est bien avec cette formation, c'est que tout est personnalisable. On va pas vous donner quelque chose qui ne vous correspond pas. Ça va être vous et ça va être à votre manière. Et c'est ça qui est important pour nous. Que vous vous connectiez à votre essence, votre mission de vie, votre énergie et que vous soyez authentiquement vous, parce que c'est la clé d'une vie épanouie. Vous allez également avoir en bonus dans le cursus 2 un programme sur l'argent qui va être une nouveauté 2025, un programme création de contenu, donc tout ce qui est design, utiliser Canva, utiliser les réseaux sociaux. Je sais que peut-être vous galérez, que vous ne savez pas faire, et bien là, dans le cursus 2, ça ne sera plus un problème. Et enfin, dernier cursus, donc là, c'est le cursus 1 plus le cursus 2, donc c'est très rapide. Si vous choisissez d'avoir les deux cursus, on vous fait un prix préférentiel avec Fabien et en plus de ça, on vous offre un rendez-vous individuel par mois pendant 3 mois. Donc là, c'est si vous êtes vraiment dans une optique de reconversion professionnelle ou alors que vous êtes déjà coach, thérapeute, mais que vous avez envie de passer à un niveau supérieur en ayant plus de connaissances et en même temps d'être accompagné dans votre business, et bien ce cursus est idéal. Ce qu'on vous invite à faire, puisque là, la prochaine rentrée pour le cursus 1, c'est le 6 janvier et la prochaine pour le cursus 2, c'est le 3 février. On vous invite à prendre un rendez-vous gratuit. Fabien va vous mettre le lien dans les commentaires dans un instant. Et comme ça, on pourra répondre plus à vos questions, vous présenter davantage le cursus. Alors, on ne veut pas prendre plus de votre temps aujourd'hui. L'idée, c'est de vous donner un maximum de valeur et en même temps que vous soyez au courant de l'école de coaching.
Et ça vaut aussi, par exemple, si vous connaissez des amis à vous, des personnes qui souhaitent peut-être entreprendre, qui souhaitent se lancer, mais ils ont des doutes, eh ben, vous pouvez nous mettre en relation et bien sûr, vous serez récompensé. Et le dernier projet, parce qu'on vous a parlé de deux projets. Ça, c'est l'école des bâtisseurs et le nouveau projet, c'est le cercle des bâtisseurs. En quelques mots, le cercle des bâtisseurs, c'est un mastermind exclusif de 6 mois où on va rassembler des entrepreneurs du bien-être ambitieux, prêts à collaborer, s'entraider, évoluer ensemble. Il y a une phrase que j'adore qui dit: les fleurs qui poussent ensemble grandissent plus fortes et plus rapidement. Et c'est l'intention de ce cercle qu'on soit en tant qu'entrepreneur du bien-être, qu'on puisse s'élever ensemble plus rapidement, qu'on puisse atteindre nos objectifs plus rapidement. Parce que ensemble, on va plus loin. OK? Donc, si vous êtes intéressé pour rejoindre le cercle des bâtisseurs, on vous invite à prendre votre rendez-vous maintenant. On va le mettre dans le chat si vous voulez avoir plus d'informations sur le cercle ou sur l'école. Attendez, je vous envoie ça. Tu veux dire quelque chose sur le cercle des bâtisseurs, mon cœur? Oui, ce que je voulais dire, parce que je pensais qu'il y avait des petites slides en plus, mais je vois qu'une petite souris est passée par là. Ce que je voulais vous dire, c'est que le cercle des bâtisseurs, c'est vraiment fait pour les personnes, pour les entrepreneurs du bien-être qui sont avancés. Donc ne candidatez pas pour le cercle des bâtisseurs si vous êtes au début. Si vous êtes au début, avec plaisir, on vous aide plutôt dans l'école. Donc le cercle des bâtisseurs, c'est fait pour une personne qui a déjà des clients, déjà une niche, qui a déjà réalisé au moins 4 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Voilà, une personne qui est un peu plus avancée, où là, on va se réunir et s'entraider entre entrepreneurs. On ne prend pas plus de votre temps. C'était un plaisir de vous donner toutes ces informations. Prenez votre rendez-vous si vous souhaitez postuler pour l'école et prenez votre rendez-vous si vous voulez avoir plus d'informations sur le cercle des bâtisseurs. On espère que cette conférence sur le mindset vous a aidé à transformer votre mindset pour que vous puissiez changer votre vie. Yes, exactement. Et j'en suis convaincu en tout cas. Merci pour votre présence. On vous souhaite de passer une bonne journée pour ceux qui sont en France et bon après-midi pour ceux qui sont à La Réunion.